Bonsoir à tous, bonsoir les amis pour ce nouveau chapitre vidéoscopé de cette belle aventure que nous partageons ensemble. C'est le but de cette nouvelle vidéo, vous faire part de ma satisfaction, de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se créer, parce que là clairement il est en train de se passer quelque chose sur cette page, et puis il va se passer quelque chose bientôt sur pronotistic.com. Donc je tenais à rendre hommage à l'émulsion qui est en train de prendre naissance sur cette page. Et puis, accessoirement, les gains d'argent. Parce que c'est quand même ça qui nous fait vibrer. Il ne faut pas se le cacher. Hein. C'est pour améliorer notre vie. Elle est déjà tellement chiante si on n'a pas un petit peu de piment et d'adrénaline. Je peux tout à fait comprendre ça. Et c'est sûrement pas moi qui vous dirai le contraire. Alors ce soir, voilà. Comment gagner de l'argent au paris sportif? Comment arrêter de perdre? Tout le monde me pose cette question-là. Je reçois maintenant beaucoup de messages. Je commence à devenir populaire. Oula, c'est la rançon de la gloire. Ouais, oh, je sais pas. Tu sais, moi, je suis pas trop du genre à me la raconter. Donc, peut-être le fait d'avoir côtoyé un peu trop rapidement les célébrités autour de moi. Mais bon, voilà. Comment arrêter de perdre? Tout simplement, comme je l'explique, depuis toujours. Voilà, c'est écrit depuis toujours. Tu peux prendre mon premier post, ma première vidéo. Elle le dit déjà. Ne pariez que sur des value bets. Alors, tu vois, ce soir, on avait le match de Lille. Tu vois? Le match de Lille contre Klaksvik. Voilà. Donc, Lille, Klaksvik. Voilà, ça fait bien quand tu arrives à le dire direct. Et voilà. Alors, j'avais fait des stats, tu vois, avec des statistiques théoriques, par exemple. Alors, ça s'est pas passé, hein, je te le dis tout de suite. Mais on s'en fout, en fait. On s'en fout, c'est ça le truc. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est que tu as une statistique théorique que se passe un événement qui frôle, qui frise les 90% et que la cote, elle t'est rémunérée à 3. La value, c'est ça. Voilà. Un bon pari est un bon pari, un mauvais pari est un mauvais pari. Puis alors, ce qui est bien en live, quand tu paries pas chez mon cul sur la commode, bref, voilà, où tu peux pas faire le cash out quand tu veux, c'est-à-dire tous les sites français, hein. Bah ouais, il y a un moment quand tu auras peut-être envie de t'arrêter de te faire plumer, tu passeras peut-être sur Orbitix, puis accessoirement tu prendras notre lien d'affiliation pour te faire un bonus que tu n'aurais pas sinon. Bon, bref. Donc voilà. Donc tu vois, quand tu ne paries que sur des value bets, tu gagnes obligatoirement. Je vais te montrer, regarde. Le under 2,5 ce soir, alors à 30 secondes près, hein, mais peu importe, il n'est pas passé. Le 0,5 mi-temps, il n'est pas passé. Et pourtant, on a gagné de l'argent. Et on a gagné de l'argent sur ces deux trades, puis pas qu'un peu en proportion. Je vais te le montrer. Pourquoi? Parce qu'on a été intelligent. Alors déjà, première chose, il faut aller chercher la value là où elle est. Hein. C'est-à-dire que quand tu as 90% de chance qu'un pari passe puis que tu as une cote de 3, faut être con pour pas aller dessus. Voilà, je suis désolé. Voilà, moi, il y a un moment, faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Faut être con pour pas aller dessus. Voilà. Donc, écoute, il y a des outils statistiques. Alors, c'est mon rôle, mais mon rôle, c'est aussi de t'apprendre comment les dénicher parce que, comme je l'ai écrit tout à l'heure, d'ailleurs, je crois que c'est Vincent qui m'a dit que c'était sympa. Tu vois, voilà. J'avais fait un petit post sympa, voilà, histoire de faire progresser. Alors, non pas que je me pense au-dessus des autres, hein, c'est vraiment pas du tout. Puis je peux te dire, c'est certainement pas le cas. Il y a plein de parieurs sur notre communauté qui sont meilleurs que moi, mais il n'y a pas de souci dans leur domaine respectif. Hein. Moi, j'assume parfaitement ça. Voilà, moi, je sais que ma méthode, elle marche, ma stratégie, elle marche. Puis tu vas le voir dans les secondes qui arrivent. Voilà, donc j'avais posté que le but c'était pas de recopier toujours les pronostics, mais que c'était de trouver la cote value ce soir pour le match de Lille et qu'il y en avait une. Et que même avec Flash Score, qui est gratos, tu l'as trouvé. Bien sûr que tu l'as trouvé. C'était le 2,5 quoi. Enfin, le under 2,5. Voilà, le under 2,5 qui jusqu'à la 95e a tenu. Et puis ce penalty avec... Parce qu'en plus, Klaksvik s'est retrouvé avec 2 cartons rouges. Donc il y a eu penalty à la 94e. Enfin bon... C'est vraiment le scénario cousu de fil blanc, ça encore. Hein. Putain, hein, ça me fait penser à des articles écrits sur l'équipe de France, ça. Bon, bref, c'était d'un autre temps. Avec Thierry Roland à côté de moi, d'ailleurs. Passons, c'est pas le sujet. Ouais, donc...
Tu vois, j'avais essayé de faire une analyse. Enfin, c'est pas j'avais essayé, c'est j'avais réussi à faire une bonne analyse. Voilà. Tu as une statistique théorique de 87% et une cote à 3. Pourquoi? Parce que tout simplement, parce que c'était écrit sur 3 de leurs 4 matchs à domicile, Lille ont eu un score inférieur à 2,5. Sur 4 de leurs 4 matchs à l'extérieur, mon cul sur la commode, là, ils ont eu moins de 2,5. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est la statistique officielle. Elle est de 87 et la cote, elle est de 3. Il y a un moment, il faut y aller, les gars. Je vais arrêter de tourner en rond, quoi. Voilà. Il faut y aller. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que ça marche quand même si ça perd? Je vais te montrer tout ça. Tous les commentaires, voilà. Alors, c'est parti, hein, on est parti pour tous les commentaires. Voilà, mes amis Facebook, vous allez être célèbres. Ouais. Bien vu, Vincent, effectivement, tu avais trouvé le 2,5. Enfin, le under 2,5. D'ailleurs, t'es le seul à l'avoir sorti directement. Non, il y a aussi un autre qui l'a sorti aussi, en même temps que toi. Bon, bref. Pourquoi est-ce que le under 0,5 déjà, on a gagné de l'argent? Je te l'ai dit, la cote elle est à 5. C'était très improbable qu'il aille au bout. Mais on s'en fout qu'il aille au bout ou pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de le trader, c'est-à-dire les 15-20 premières minutes. J'ai toujours dit, il faut se ranger avant la 20e minute sur un pari de ce genre-là. Quand tu as une cote à 5, faut pas aller au-delà de la 20e. C'est ce qui s'est passé, regarde. Donc, tu achètes à 5, hop, première palier. Donc là, j'avais mis 25 €, un quart de mise, parce que sur les paris chauds comme ça, je mets que un quart. Encore une fois, on joue la sécurité. Voilà, c'est-à-dire que peut-être qu'on gagne pas beaucoup. Ouais, c'est sûr, je vais pas gagner des 15 000 € tous les jours. Hein, par contre, moi, je te fais pas perdre, quoi. Hein, voilà. Donc, c'est 25 €. Et puis, tu layes. Voilà, avec un quart de mise. Alors, comme 25 divisé par 4, c'est pas possible, on fait 6, 6, 6, 6 et 7. Voilà, hein, 3 fois 6 et 1 fois 7. 3 fois 6 et 1 fois 7, ça fait 25. Hein, voilà. Alors, le 6, 6, 6, j'aime pas trop. Tu sais pourquoi? Je suis croyant. Hein. Bon, bref. Tout ça pour te dire que on va reprendre. Et avec ce lay progressif, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, 6, 6, 6, 7. Quoi qu'il arrive, nous gagnons, avec 25 €, quasiment 10 €. C'est-à-dire près de 40% de ta mise. Illustration, en image, comme ça tu diras pas que c'est pas vrai, avec le cash-out pris ici. Voilà, donc le cash-out a été pris. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait plus ou moins de 0,5 buts, on est sûr de gagner 9,83 € et nous avons misé 25 €. C'est-à-dire que notre mise est assurée, les 25 € nous sont restitués et on gagne 9,83 €. Donc gagner quasiment 10 € sur 25 €, ça fait 40% par jour. Quand le livret A est à 3% par an, voilà quoi. Voilà pourquoi. Voilà où et à quoi sert la value, tu vois, voilà. Et ça, c'est pour le 0,5 mi-temps, mais je vais te faire exactement la même chose avec le 2,5. Le 2,5 qui était pendant le match, voilà, regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris le 2,5 à 3,1. J'ai dit la cote était value, c'est évident. C'était écrit dans le Marotte Café, quoi. Putain, c'est quand même pas dur, quoi. 90% de chance qu'un pari passe et on te le paye à 3. Ça fait 5 fois que je le répète. Tu vas me dire, ouais, mais bon, il va falloir que ça rentre un petit peu dans le cerveau, hein. Donc, voilà. 3,1, 25 €. Voilà. Il se passe quoi? Au bout de 20 minutes, je revends 15 €. Comme ça, je me couvre. Il me reste plus que 10 € en jeu. J'ai 15 € couverts. Et comme je revends qu'à 2, je ne risque plus que 16. Alors que là, c'était pour en gagner 52. Tu vois? Toujours pareil, hein, le bac. J'explique. Ça, c'est ce que tu mises. Fois ce chiffre-là pour en gagner un tel. Et là, c'est l'inverse. Tu joues le rôle du bookmaker. Donc toi, tu prends cette mise, mais tu risques ce chiffre-là puisque ta mise, elle correspond à ce coefficient ici. Voilà, donc c'est quand même clair, quoi. C'est-à-dire que toi, tu fais le bookmaker à 2,8 là, et tu dis non, il n'y aura pas en dessous de under, il n'y aura pas under 2,5, pardon. Donc, moi, je vais te prendre ta mise de 15 €, et s'il y a under 2,5, je te donne 16 €. Ouais, mais c'est facile quand la cote elle est à 2, puis que toi, tu as pris l'autre à 3, tu es forcément gagnant.
Ben voilà. Encore une fois, quoi qu'il arrivait, j'insiste, quoi qu'il arrivait, on était gagnant. Voilà. Donc, ce soir, on a encore fait 10 plus quasiment 10. Voilà, avec 25 €, on a pris... voilà. Donc là, un quart de mise qu'on a misé là, un quart de mise qu'on a misé là, on a gagné presque encore un quart de mise. En plus, ce soir, avec des trades qui pourtant n'ont pas été au bout. C'est-à-dire que le 0,5 mi-temps n'est pas passé, le 2,5 mi-temps n'est pas passé, mais nous, on s'est servi dessus au passage. Point d'entrée, point de sortie. Rentrer haut, sortir bas. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te dire. Et puis, je vais même te montrer la petite cerise sur le gâteau que j'avais faite, mais je vais aller directement au résultat final parce que ça sert à rien de passer. Tu vois, ce soir, j'avais fait un petit pari fun parce que j'avais gagné 18 € cet après-midi. Alors moi, tu sais, je me fais toujours des paris fun sur ce que je gagne dans les après-midi. Voilà, le soir, ça va sur mon compte, l'après-midi, c'est pour le fun. Donc j'ai gagné 18,88, voilà, sur un pari fun. Et je me suis dit, tiens, il y a 2 équipes pas mal, je vais prendre que des cotes inférieures à 1,50. Voilà, sauf le moins de 3,5 sur Lille, parce que là, je me suis dit, ouais, putain, j'aurais été prêt à mettre 1000 €, quoi, mais j'ai pas voulu le faire, mais j'aurais dû. Ouais. Bon, bref, peu importe, puis même 1000 € sur les 5, voilà, j'en aurais gagné 4009. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Voilà, donc tu vois, ce soir, j'ai mis 18,88 € à une cote de 5,9 et puis j'ai gagné 92 €, voilà, parce qu'elle est passée, voilà, les 5 matchs ils sont passés là, voilà, mais encore une fois, ça se sentait, voilà, il y a que là où ça a été un peu chaud, ils menaient 2-0, puis ils ont pris un rouge et ça égalise à 2-1 à 30 secondes de la fin, bon bref, tu pries pour qu'il n'y ait pas match nul, un but de raccro, voilà, mais ça se sent pourquoi? Parce que c'est travaillé avant, quoi, parce que tu regardes, il y a les probabilités, tu vas voir les matchs, tu vas voir les buts, tu vas voir l'extérieur, tu vas voir... bon, bref. Tu vas voir le truc à domicile et puis tu as les pourcentages. Et même chose, puis j'en finirai là parce que j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 2 heures. Moi, ce qui m'intéresse, franchement, je suis heureux quand je vois 25 commentaires sous un post qu'on trade avec un truc de merde en plus, un Facebook de merde, il faut le dire. Putain, qu'est-ce que ça va être bien sur le site avec un chat en direct. Et vous pourrez remercier Robin, je vous l'ai mis dans les commentaires là, vous irez chercher, vous le trouverez. Vous lui mettez un petit commentaire sous son nom, vous lui dites merci Robin. Bon bref, vous faites ce que vous voulez. Et hier, Dortmund PSG, j'avais annoncé pareil, tu vois, c'est pas j'avais annoncé, c'est pas je suis meilleur qu'un autre, c'est moi le gourou, prosternez-vous, c'est pas du tout ça, putain, c'est simplement on croise les sources, quoi. On fait un travail de journaliste, on croise les sources. Donc on fait on fait flashcore, on fait datafoot, on fait soccerstat, on regarde les matchs pris, les buts pris, pardon, les buts pour, les contre, les extérieurs, les pourcentages mi-temps. D'ailleurs, depuis que notre ami doctoresse statistique m'a ouvert les yeux et je le remercie, je ne sais plus, je me rappelle plus de son nom, qu'il m'en excuse, mais c'est vrai qu'il avait tout à fait raison. J'ai bien compris. Ça m'a encore bien éclairé. Et, tu vois, ça fait encore une corde de plus à mon arc, quoi. Donc ouais, non, c'est vraiment. Et donc hier soir, pour revenir à Dortmund PSG, c'était clair qu'il y avait une contre-value cette fois-ci à prendre. Voilà, parce que quand tu as une cote à 1,27 en pré-match, tu te dis que le under à 4,4, ça peut être sympa, quoi. Et c'est encore une fois ce qui s'est passé. Voilà. Donc, tu vois, ça, c'était mon post initial, pré-match. Et puis, le post de fin, tiens, tu veux que je te le montre? Alors, non, ça c'est le post, voilà, tiens, ça c'est le post, voilà, ça c'est les paris qu'on a postés, tu vois, donc BTTS No 50 €, Under 0,5 25 et LA PSG, voilà, c'est les 3 pronostics que j'avais donnés. Donc j'ai dit, je mets une demi-unité sur le No BTTS, une demi-unité sur le LA PSG et un quart d'unité sur le Under 0,5, voilà. Donc pas de problème, le Paris Saint-Germain n'a pas gagné, pas de problème, il n'y a pas eu de 0,5, voilà, mais de toute manière on a tradé avant, donc peu importe, j'ai envie de te dire, peu importe le résultat, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé pendant le match. En fait, c'est ça. Le truc, c'est qu'on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est qu'on est en vert partout.
Voilà, on est en vert partout. Alors après, tu peux me dire ce que tu veux, mon cul sur la commode, voilà. On est en vert partout. Donc hier, tu vois, en misant 50, 50 et 25, c'est-à-dire en misant 100 €, hier, on en a pris 50. Voilà. Et en ne risquant jamais rien, puisqu'on était toujours couvert en permanence. Voilà. Donc après, tu peux me raconter ce que tu veux, que tu sais pas, que voilà. Bah, ça marche. La méthode, elle marche. Donc, tu vois, voilà. Donc, bah, encore 50 là, encore 25 là. Bah ouais, bah écoute, bah on prend, on grappille comme ça, par 30, 40 € par jour, 50 € par jour, des fois un peu plus, hein, des fois on fait 200. Voilà. Des fois on fait rien du tout. Voilà, et j'ai pas de honte à le dire. Voilà, moi, contrairement chez moi, je te cacherai pas. Tu vois là, par exemple, le trade entre Reading et Oxford, que d'ailleurs j'aurais dû prendre et que Seb a pris, et grand bien lui en face, parce qu'il a eu tout à fait raison de le prendre. Voilà, moi j'ai pas osé le prendre. Pourquoi? Parce que j'ai une communauté derrière moi, et s'il y a 50 mecs qui parient et qui perdent, ouais, je vais pas pouvoir me regarder dans la glace le lendemain matin. Donc voilà, c'est toute la différence. Mais voilà. Et puis tiens, regarde. Et puis pareil, regarde, là j'ai perdu quoi. Tu vois, regarde, j'ai perdu un quart de mise et un quart de mise. J'ai perdu. Qu'est-ce que je suis mauvais, hein? Tu vois un peu, regarde. Je te montre. J'ai perdu. Il n'y a pas de honte. Rien n'est effacé. Voilà. Depuis des années, tu vas dans l'historique, rien n'est effacé. Par contre, ce que je peux te dire, et ça tu peux le vérifier, si tu fais défiler l'historique, on est à plus 850 € de bénéfices depuis le 1er décembre et on est le 14. Voilà. Mon anniversaire, c'est après-demain. Donc voilà, tu vois. Donc je peux te le dire. Le Rayo Vallecano, pareil. Andronobet, on n'a rien gagné. Match nul, voilà. Voilà. Là, j'avais fait un article sur notre amie Stéphanie. Bref. Bon. Par contre, bah, dimanche, ouais, avec la Juve et puis Offenheim, là, on s'est gavé. Hein. Mais je crois que ça, je vous en avais déjà parlé sur la dernière vidéo, je sais plus, quoi. Voilà. Bon, bref. Là, on s'est vraiment gavé, là. Là, ouais, là, on a eu de quoi se payer l'abonnement pour 5 ans, hein. Voilà, ouais, parce qu'on a pris entre 5 et 7 unités, ne serait-ce que dimanche soir déjà. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi, bien sûr. Voilà. Donc, non, moi, je voulais faire cette vidéo. Voilà, perte comprise, hein, bien sûr. Hein, il y a les plus et les moins. Hein, il y a la balance Orbitix qui est là. Hein. Puis si tu veux, je peux même te la montrer encore. Mais bon. Ouais. Donc tu vois, que ça soit le PSG hier, que ça soit ce soir Lille. Bon, on a pris encore, voilà. Et puis, ouais, je te passe mon petit combiné sympa, là. Tu vois, qui va faire 92 €. Tiens, ça va payer la soirée d'anniversaire samedi soir. Avec mes enfants, ça sera sympa. On se fera une raclette. Puis moi, je m'achèterai une petite bouteille de blanc du Jura, une bouteille de Savagnin, ou peut-être même de vin jaune, tiens. Le vin jaune de chez Tut, on n'a pas le droit de citer de marque. Bon, bref. Et quoi que si, on a le droit, hein, on fait ce qu'on veut en fait, hein, sur YouTube. Hein. Je suis chez moi, hein, je suis sur ma chaîne. Bon, bref. Voilà, non, moi je suis très heureux. Je suis très heureux de voir qu'il y a 25 commentaires ce soir, qu'il y a eu 16 commentaires tout à l'heure, ne serait-ce que sur un post en demandant où est la value. Vraiment, ça participe, c'est bien, quoi. Voilà, ça c'est le bilan, donc je m'en fous, on n'est pas là pour se palucher. Hein. Voilà, oui, merci. Chicho, je te remercie. Pareil, Chicho, t'es pas mal, il faut que tu continues, insiste un peu, tu vas être bon. Bah, Guillaume, il connaît, lui, il maîtrise. Enfin voilà, 48 commentaires hier sur le match du PSG. Non, c'était bien, quoi. Non, c'est bien. Franchement, quand il y aura le chat sur le site, 17 jours, hein, les gars. 17 jours, hein. 17 jours pour rajouter .com ici. Et tout ça, c'est en chat. Là, il n'y a plus, on s'emmerde plus. C'est plus les commentaires sur YouTube qui font chier, hein. 17 jours, hein. Donc voilà. Allez, j'arrête là parce qu'on va dépasser le temps. Merci. Merci pour tout. Et franchement, on est en train de vivre un truc sympa. Et puis, ouais, c'est sympa, c'est bienveillant et c'est profitable à tout le monde. Voilà. Je vous aime. Merci à tous.